petit peu quel a été ton parcours jusqu'à aujourd'hui, comment tu as atterri chez Century 21? Alors, j'ai atterri chez Century 21 il y a 23 ans. J'étais à l'époque stagiaire dans le métier d'agent immobilier, toute jeune, et j'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir à l'époque un de mes professeurs qui était dans le réseau, qui m'inspirait et qui m'a donné l'envie de rentrer au sein du réseau Century 21, que je n'ai plus jamais quitté depuis. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une femme qui aspire à justement rentrer dans le réseau, à devenir agent immobilier? D'abord, rentrer dans le réseau, évidemment, puisque c'est une grande famille, Century 21 avant tout. Maintenant, le métier d'agent immobilier est un métier de passion, donc il faut, si on a la passion, si on a envie de faire partie d'un grand projet, d'être entouré, d'être conseillé, d'être assisté, puisque voilà, c'est un tout. Eh bien, il faut juste sauter le pas et venir toquer à la porte d'un bureau ou d'une agence proche de chez soi, puisque il y en a un petit peu partout, donc le choix est vaste. Pour toi, il y a une différence entre Century 21 quand tu as commencé et maintenant? Alors certainement, à l'époque j'avais 20 ans, on était il y a une vingtaine d'années, il faut dire, dans un milieu très masculin pour le métier d'agent immobilier. Donc, c'est sûr qu'il y a une vingtaine d'années, l'image de l'agent immobilier, c'était plutôt l'homme un petit peu déjà d'un certain âge, en costume cravate, dans une grande voiture avec son cigare à la main. C'était vraiment le cliché qu'on avait de l'agent immobilier. Donc quand on arrivait en tant que femme de 20 ans, toute jeune, on avait un petit peu de mal à s'imposer en tant qu'agent immobilier et d'avoir en tout cas la confiance des propriétaires à ce niveau-là. Aujourd'hui, les mentalités ont quand même un petit peu évolué. Il y a plus de femmes aussi qui font ce métier, donc les mentalités changent. Ça fait place aussi il y a de moins en moins d'anciennes générations aussi. Les générations changent, donc la vision est un petit peu différente aujourd'hui. Donc c'est un petit peu plus facile, même si rien n'est encore acquis. Alors, je sais que tu es maman, donc du coup, comment est-ce que tu fais pour gérer le fait d'être cette femme qui travaille, qui se donne à 100% à son métier chez Century 21 et en même temps être une super maman? Alors les journées sont longues, ça c'est sûr déjà, hein, je me lève tôt, je me couche tard, puisque même quand on a fini notre journée de travail qui est déjà longue en soi en tant qu'agent immobilier, on sait qu'on n'a pas des heures de bureau spécifiquement. La journée continue à la maison après, avec les enfants, les repas, enfin comme toute femme a sa deuxième vie après à la maison. J'ai la chance d'avoir quand même une maman qui est aussi présente pour m'aider au quotidien au niveau des enfants. Ils sont un peu plus grands les miens maintenant, donc plus autonomes, mais quand ils étaient petits, c'est vrai que ça aide d'être entouré, parce que si on est totalement seul, ça me paraît un petit peu compliqué d'arriver à gérer le tout, ou en tout cas d'avoir assez de temps pour gérer le tout. Et par contre, les moments que je passe en famille, je les passe à 100% aussi. Donc autant je suis moins présente peut-être qu'une maman qui a des horaires un peu plus classiques au quotidien, mais quand on est ensemble, eh bien voilà, on est à 100% ensemble et on profite de chaque instant. Et donc pour toi, on est d'accord qu'on n'est pas obligé de choisir entre sa vie familiale et sa carrière? Alors absolument pas. Et d'ailleurs, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, que ça doit être un exemple pour nos enfants de montrer qu'on peut avoir une carrière, qu'on travaille, qu'on est dévoué à ce qu'on fait, qu'on est passionné par ce qu'on fait. Je pense que c'est aussi des valeurs qu'on leur transmet pour leur futur professionnel. Et bon, après, ça c'est libre à chacun en termes d'éducation, mais je pense que voilà, les enfants ont besoin aussi de voir que leurs parents sont épanouis et heureux dans ce qu'ils font, en se levant le matin, voilà, en étant de bonne humeur tous les jours. Donc, c'est encore important aujourd'hui en 2024 de célébrer la journée des droits de la femme. C'est encore important parce que malheureusement, on sait aujourd'hui que ça n'est pas encore une égalité parfaite homme-femme dans notre métier, comme dans beaucoup d'autres métiers aussi. Et c'est important de continuer le combat. Nos grands-mères se sont battues pour ça, nos mamans se sont battues pour que les choses changent. Et je pense que le combat n'est pas terminé et que les femmes d'aujourd'hui doivent continuer dans cette lancée-là pour que peut-être nos filles ou nos petites filles aient un jour la chance de ne plus avoir à célébrer la journée des droits de la femme, parce que ça ne sera plus nécessaire d'en parler et que ça n'existera plus. Voilà.